5, 4, 3, 2, 1, top, départ. Et oui, on y est, ça y est, effectivement, à quelques minutes de larguer des amarres. On est super content de partir pour cette belle course. D'aller là-haut, c'est quelque chose d'inédit. Donc je pense qu'on a tous hâte d'aller voir ce qui s'y trouve. Je pense que c'est au moins une bonne répétition par rapport à ce qui nous attend dans quelques mois. Ce parcours de la Vendée Arctique-les-Sables, comme je le disais, il est pas simple. On part d'ici, on va tourner un waypoint virtuel au sud de l'Islande, on redescend vers les Açores et on revient. Ce qui complique les choses, évidemment, c'est tout ce qui va se passer entre deux au niveau météo. Une chose est sûre, c'est que ça va être intéressant, il y aura du jeu, donc ça c'est bien, ça ne va pas être qu'une course de vitesse, parce qu'évidemment avec mon bateau, je préfère qu'il y ait un petit peu de jeu, ça nous permet de rester peut-être un petit peu plus longtemps dans le match. Ça va aller assez vite jusqu'à la pointe bretonne, et puis après ça se complique un petit peu, avec un bel anticyclone qui vient sur notre route, avec une petite deb qui arrive là-haut au moment de passer l'Islande. En tout cas, je suis ravi. Salut à tous, lendemain de départ à bord de Groupe Cétain. On est maintenant entre la pointe bretonne et les Scillies, à peu près à mi-chemin, et on vient juste de virer de bord. J'ai un petit peu chaud et des petits soucis qui m'ont pas permis d'être là où j'aurais aimé être, qui m'ont forcé à réduire un petit peu la toile. On vient de virer pour faire cap à l'ouest pour aller contourner la dorsale anticyclonique et reprendre une autre DEP qui arrive pour nous monter jusqu'à l'Islande. Salut à tous, la nuit est costaud, il y a de l'air, entre 30 nœuds, 28-30 nœuds, et on marche à quasiment 20 nœuds, ça déboule. Ça envoie du lourd. On est par 61 Nord. Et c'est un jour un peu particulier pour moi parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et en guise de cadeau, je vais aller m'offrir le point UNESCO. On devrait virer le point le plus haut de cette Vendée Arctique-les-Sables. J'étais évidemment jamais allé aussi haut. Et je suis pas sûr d'y revenir de sitôt. Retour à la maison. Les voiles à l'avant sont matossées. Tout le matériel est passé déjà sous le vent. Allez, on envoie. C'est good. On redescend maintenant. C'est le moment de mettre pour nous la balise Météo France, dans le cadre du partenariat entre la classe IMOCA et la Commission océanique intergouvernementale de l'UNESCO. Cette balise va permettre à Météo France de récolter des données pour avoir une météo plus fiable et comprendre ce qui se passe sur notre planète avec tous les changements climatiques que l'on connaît aujourd'hui. Cette balise, elle va être déployée à 300 000 environ dans l'ouest de l'Irlande. Allez, c'est parti, je vais mettre la balise à l'eau. À 2000, c'est ici là, 2000 de la bouée, du waypoint virtuel Gallimard et ça bombarde. Et une chose qui est drôle, c'est qu'on va virer la bouée, le waypoint avec Clément. Dernière ligne droite avant l'arrivée. Voilà, c'est tout droit. Ça pulse bien. 20 nœuds. On va vite arriver à la maison. Ça bombarde toujours. Donc évidemment, il y a 26-27 nœuds de vent. Voilà, Harry dans la GV, petite Genac, J3. Ça marche du feu de Dieu. Pas hyper confortable, mais efficace. Allez, on a hâte d'aller vous voir. À tout à l'heure au sable. J'ai pris énormément de plaisir à être sur le bateau, attaquer un peu et puis jouer un petit peu la partie sportive avec les bateaux de notre génération. Ce que je sais, c'est que je commence à connaître vraiment de mieux en mieux mon bateau. Je commence à prendre vraiment de plus en plus de plaisir dessus. Je commence à vraiment le faire marcher à son maximum. Donc non, je suis vraiment satisfait. Le fait de monter par exemple au froid comme ça m'a permis
de caler certaines choses, d'essayer des configurations de voile auxquelles je n'étais pas forcément habitué, et puis de me remettre vraiment dans le solo. Et là c'était oui, quasiment le format d'une transat, mais finalement moi je pense plus compliqué qu'une transat parce que beaucoup plus de systèmes météo à gérer. C'était aussi une course qui nous a permis de valider des choses qui ont été faites cet hiver, et pour 98% des choses c'était vraiment très positif.